Ténor est un bon rappeur, la réponse est oui. Bien sûr. Ténor est un excellent rappeur. Pour ceux qui aiment le rap dans la forme, vont forcément rester accrochés, des fans. J'explique. Aujourd'hui, dès que tu dis un truc qui va à l'encontre de leurs idéologies ou de leur choix pour Imra, tu deviens le diable. Mais demain, il suffit juste de faire une publication qui va... Non, pas seulement Imra, je veux dire... Même pour Didibé aussi. J'ai dit des fans en général. Avant de préciser ceux de Imra, parce que c'est eux qui sont au cœur de cette histoire. Et il suffit que demain, l'artiste ou, je sais pas, la personne qui avait... dit quelque chose qui n'est pas qu'ils n'ont pas aimé. Il suffit que cette personne fasse une publication qu'ils aiment, ils vont venir dire tu es fort que Bob Marley. Ce que je veux dire. Je sais de quoi je te parle. Donc c'est dire qu'ils sont très versatiles. Donc faut pas tout de suite se fier aux publications de certains fans sur les réseaux sociaux. Il faut regarder dans l'avenir. On va voir ce que ça va donner. Petite digression. Les fans des ultras qui disaient que non, moi j'aime pas Imra, Mouloud j'aime pas Imra, tout ça. Non, tu connais mon son. Eche, c'est mon son. C'est fini, on connaît la science. Quand tu as fait le challenge, il y a quelqu'un qui sont venus en baillade. On dit tu es plus fort que David Guetta. Donc, je pense que Ténor, il voit tout ça, il va pas s'en faire, il va continuer de faire ses trucs. Et puis après, les fans, ils sont comme une balle de ping-pong. Mais je vais revenir encore sur Ténor, mais je peux dire que c'était très grand, c'était un géant, c'était un très grand rappeur. Bien sûr. Là, sur ce projet 2, il a rappé dans son dialecte, il a rappé en anglais, il a rappé en français. Et puis, il est très bon, il est très polyvalent. Il peut danser sur tous les sons. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de voir Ténor en concert ici et au Cameroun. Je l'ai vu aussi en concert ailleurs, tu vois, au Tchad. Je vois que Ténor, c'est un artiste. Très grand performance. Sur scène, la performance là, il a ça en lui. Et puis Ténor, il a ça en commun même avec Didibé. Et là même pour les obsèques de Yoro au stade. Il a levé tout le stade, il était seul sur scène, mais c'est vraiment une boule de feu. Et ça, c'est vrai on parle d'adversité et tout, mais il faut reconnaître le talent des artistes. Alors, est-ce que ce buzz va-t-il repositionner durablement Ténor, Karina? Pour le moment, je peux pas dire ça comme ça. Bon, président, tu comprends un peu? Je peux pas dire ça comme ça. Je peux dire que ça va réveiller le Ténor qu'on avait perdu. D'accord? Mais il en faut plus. Il doit faire, après ce projet. C'est une annonce? Ouais, voilà. Après ce projet-là, s'il est constant, s'il fait sortir des choses, et il continue d'aller dans le bon sens. Dans ce sens. D'accord. Parce que ça peut ne pas être bon comme truc, mais en tout cas, ça peut lui créer du buzz ici en Côte d'Ivoire, et puis jusqu'à ce qu'il redevienne le Ténor. Mimi, est-ce que ce buzz va repositionner totalement Ténor? Oui, ça va le repositionner. S'il continue d'assumer ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça va le repositionner. Tranquille. Il ne s'agit pas d'assumer aussi, il faut envoyer aussi des bangers derrière. Bien sûr, il le fera. Je sais que dedans, il ne va pas se contenter de ce bout de phrase, il va toujours attaquer des gens. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu penses que ce buzz va le repositionner? Repositionner, je ne sais pas, mais je sais que Ténor, c'est un bon rappeur, donc il va juste retravailler sa stratégie. Vous savez, la fanbase reste la fanbase. Ce qui est bien aujourd'hui avec la fanbase, avec Imra, c'est qu'il a une très grande portée de sa fanbase. Ça ne reste pas seulement en Côte d'Ivoire, donc on est partout. On est un peu de partout dans le monde entier. Le problème n'est pas que il faut se fier à ce que souvent certains fans de Imra postent sur les réseaux sociaux. Mais dès le moment où un fan ou bien les ultras tombent sur un post, même si on ne te connaît pas, et qu'il s'agit d'ignorer bien le son, ou bien tu as encore de jouer un son en arrière-plan de Imra, on like d'abord. Même sans te connaître, on like d'abord. Après, maintenant, si c'est quelque chose de continuellement, si c'est quelque chose que tu fais continuellement, et qu'on constate que tu as dans la majeure partie, tu écoutes beaucoup plus le son de Imra, on like, ça veut que toi-même tu kiffes le son de Imra. Si seulement tu peut-être que toi tu joues à un double jeu et que tu veux seulement attirer les ultras avec toi en jouant les sons de Imra et que plus tard maintenant réorienter ça à quelque chose. Alors ce n'est pas pour dire qu'on oublie certainement si tu fautes peut-être le lendemain en essayant de vouloir genre clasher Imra ou bien de sortir des gongs, vouloir sortir des théories à la con, des 2 balles, soi-disant Imra fait ceci, non, jusqu'au niveau là, même jusqu'au niveau là, les ultras n'oublient pas. Même si on a liké ton post hier et que demain tu fais quelque chose contre Imra, on t'appelle. Tu verras, mesdames, les vrais ultras, la vraie organisation des ultras qui sortiront
et prendront leur caméra pour pouvoir défendre Imra par rapport au poste que tu as fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça maintenant qui représente les vrais ultras. Alors, le problème aussi avec Ténor, c'est que Ténor est très talentueux. Ténor est très talentueux. Il a rappé en presque toutes les langues du Cameroun. Mais c'est qu'il n'a pas une très grande portée. On n'est pas sûr qu'il a même une fanbase. Une très grande portée, je vais dire, est-ce que ces sons sont assez écoutés à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur comme au pays? Parce qu'il faut dire que même au Cameroun, même là, il n'est pas le plus écouté au Cameroun. Là. Il n'est pas le plus écouté au Cameroun. Vous voyez un peu. Et pour ça, il faut qu'il se réactualise. Il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il continue de travailler. Il faut qu'il continue de nous nourrir de son talent. Nous, les auditeurs. Sinon, ça doit s'éteindre petit à petit. Il revoit son environnement. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, il est capable, comme je disais tantôt dans mes précédentes vidéos, de faire des feats avec cette nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, là, ou bien qui sont arrivés là autant pour moi? Est-ce qu'il lui est capable? Est-ce que c'est dans sa mesure du possible de mettre d'autres rappeurs dans la lumière? Si déjà il ne pense pas déjà ainsi, je pense que ça serait très compliqué pour lui. Et est-ce que alors Ténor, en lui-même en quelque sorte, pourrait profiter du clash dont il a fait voir aux yeux du monde, du clash qu'il a avancé aux yeux du monde avec Imra? Est-ce qu'il pourra profiter? Je ne suis pas sûr, parce que s'il s'amuse, très vite, comme il a ancré là, très vite il partira dans les oubliettes. Très vite, comme il a ancré là, très vite il partira dans les oubliettes. Ou là, quand on parle de l'oiseau rare, il y a même un rappeur congolais là, qui a essayé de clasher Imra. Imra ne l'a pas reconnu. En fait, si, et seulement si, Ténor devrait profiter de ces clashs, c'est dans la mesure du possible où Ténor a déjà une fanbase très solide. Pas une fanbase seulement au Cameroun, où vous voulez voir. Son clash avec Imra est que les fanbases d'Imra sont sortis de partout. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, de partout. Et même au Cameroun, il a une fanbase. Ouais, un peu. Et c'est quelque chose qu'il n'en a pas actuellement. Il n'est pas énormément écouté et il n'a pas une fanbase très solide. Même si ce n'est pas au Cameroun, ça peut ne pas être au Cameroun, même à l'extérieur. Ouais. Au moment où Imra a sorti le son Nabo Clément, Imra avait déjà une fanbase. Imra avait déjà une organisation de fanbase et les ultras derrière lui. Et il était déjà, je dirais, il était déjà pour moi assez solide. Du coup, il a lancé maintenant la distance de Nabo Clément. Ce qui a pris énormément, ça a percé, ça a cassé Internet. Et déjà à plus de 9 millions sur YouTube. Ça veut dire que ça a eu une grande portée. Quelque chose qui a fait un peu à DJB. Du coup, DJB a réagi par rapport au truc. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, un peu. Et moi, on n'a pas décidé d'aller peut-être... Moi, on n'a pas décidé peut-être d'aller en distract, sachant que ça ne doit pas prendre et tout ça, on être peut-être très solide ou bien sans savoir sur quoi il comptait et tout. Il a déposé son distract Nabo Clément. Ça a porté, ça c'est parti, ça a voyagé. Et c'est à partir de là que DJB a fait une réplique, a fait une sortie de Boudogne pour pouvoir lutter avec son district qu'il a sorti Nabo Clément. C'est là où il y a une masse, c'est là où il y a encore plus d'influence, contrairement à Ténor qui n'a pas une très grande notoriété, une fanbase très solide, et il n'est pas assez écouté. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne pense pas qu'il pourra profiter de ça. Aussitôt qu'il est arrivé dans le clash, aussitôt il ressortira la même vidéo de ses clashs. Ténor aussi est très fort, mais il te faut encore énormément travailler. Il te faut solidifier, il te faut solidifier ta fanbase. Aujourd'hui, on parle de fanbase. Les réseaux sociaux actuellement nous ont permis de pouvoir se connecter avec nos artistes ou bien avec ceux qu'on aime. Se connecter, même si on ne les voit pas physiquement. Possibilité de se connecter. D'avoir les émotions avec ces personnes-là. Et je pense que c'est à partir de là que toi, tu dois déjà réunir ta propre fanbase et continuellement les nourrir. Faire en sorte que ton rap ou bien ta musique ne reste pas seulement au Cameroun, Ténor. Tu ne dois pas seulement rester au Cameroun. Tu dois faire des... Et tout le monde, on doit tous l'écouter. La majeure partie des personnes qui écoutent ton rap, plus sont au Cameroun. Pourtant, ça doit sortir. Regardez Imra qui sort son rap. Il écoute en Côte d'Ivoire. Et même au Cameroun. Et même à l'extérieur.
mais t'as pas tout ce que tu rappes en plusieurs langues, ça cale au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit.